Bonjour Patrick Nossan. Vous êtes, Bonjour. vous êtes président de Certivea, la filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment chargé de l'évaluation des performances des actifs immobiliers et de leur certification. C'est votre groupe qui dispense notamment les labels HQE, BVCA ou E+C-. Première question que j'aimerais vous poser, une question d'actualité. Espace Ferroviaire a annoncé la semaine dernière avoir signé un accord cadre de 3 ans avec Certivea. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi peut servir un tel engagement pour un promoteur comme Espace Ferroviaire? Alors, Espace Ferroviaire est à la fois un aménageur urbain et un promoteur immobilier, filiale de la SNCF. Et l'intérêt, je crois, pour Espace Ferroviaire, c'est d'abord de donner un cadre pour déployer les politiques en faveur de l'environnement, mais aussi de la qualité de vie sur l'ensemble de ces opérations, puisque les référentiels offrent un langage commun et un cadre méthodologique. Et puis, bien sûr, ça permet aussi de valoriser de façon crédible l'engagement et surtout les résultats qui seront obtenus en la matière. D'accord. 2e question qui portera, vous en parliez sur la qualité de vie des usagers. Vous avez lancé assez récemment, en 2018, le label Osmose, qui vient précisément labelliser, la qualité de vie des usagers. Quel premier bilan dressez-vous aujourd'hui de ce label? Alors d'abord, il y a un bilan, quantitatif, hein. Il y a plus de 60 opérations qui sont, en cours de labellisation, 17 labels formellement, délivrés et puis surtout, on s'est rendu compte que ce label était d'autant plus d'actualité avec la crise Covid. C'est pas le Covid qui a inventé, je dirais la prise en compte de la santé et de la qualité de vie au travail. C'est pas le Covid qui a inventé, le besoin de tout un chacun de réconcilier vie professionnelle et vie privée. C'est pas le Covid qui a inventé, le télétravail, mais le Covid a considérablement accéléré, on va dire, non seulement la prise de conscience, mais aussi la mise en œuvre de solutions. Et Osmose offre un cadre de référence pour que chaque entreprise puisse faire sa propre réflexion sur ses modes de travail, comment finalement, à l'aube de cette expérience, on va repenser les modes de travail et bien sûr, le plus important pour nous, les espaces de travail qui correspondent à ces modes de travail. Quand on fait plus de télétravail, on se pose la question: «Pourquoi revient-on au bureau?» Et on n'y revient certainement pas pour faire ce qu'on fait chez soi, c'est-à-dire, travailler, tout seul, ou même en interaction, au travers, du numérique. On y vient pour se rencontrer, pour faire de la créativité, pour, améliorer, l'esprit d'entreprise par des interactions formelles ou informelles avec les autres et pour ça, on a besoin d'espaces de travail qui sont adaptés et donc c'est tout l'esprit, d'Osmose que de balayer à 360° les questionnements qui deviennent, d'autant plus d'actualité pour refaire les aménagements intérieurs de ces bureaux ou, imaginer une évolution de ceux-ci. Vous parlez du bureau, justement, j'ai une question qui porte là-dessus. J'ai identifié que parmi les bâtiments certifiés depuis maintenant de nombreuses années par Certivea, 86 pardon, sont des immeubles, de bureaux. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, les autres classes d'actifs vont avoir davantage recours à la labellisation? La logistique, la santé et cetera? Oui, nous on en est persuadés, c'est-à-dire que le bureau a pris de l'avance. Bon d'abord c'est la catégorie d'actifs, du tertiaire qui est la plus importante, mais aussi, historiquement ce sont, les grands acteurs du bureau qui se sont emparés, des certifications HQE, puis, d'Osmose et de R2S pour les bâtiments connectés, pour ne citer que ceux-là. Et bien, ça se diffuse parmi les autres classes d'actifs, à la fois pour le monde du privé, bien sûr, donc les commerces, la logistique, vous l'avez cité, mais aussi, pour le public, puisque les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, sont maintenant depuis, plusieurs années engagés dans ces démarches. D'accord et ben, merci beaucoup Patrick Nosson d'avoir accepté de répondre, aux questions de Business Immo, à nos questions et Merci à puis vous. merci à tous de nous avoir suivis et puis, à très vite sur Business Immo sur BITV.